J'ai remarqué que de nombreuses vidéos que je publie sont sombres. Je tâcherai d'en améliorer la qualité. À cause de facteurs indépendants de ma volonté, je me retrouve à filmer dans un cadre qui se trouve en dehors de ma compagnie. Cependant, je vous remercie de votre engagement malgré ces désagréments. Maintenant, passons à la vidéo du jour. Je me devais d'aborder cette thématique. Il s'agit tout simplement des business saisonniers. Mais qu'est-ce qu'un business saisonnier, me poserez-vous la question? De manière terre à terre, sans vouloir être aérienne, loin de moi cette idée d'ailleurs, nous pouvons définir les business saisonniers comme ceux-là que nous effectuons à une période donnée de l'année afin de résoudre des problèmes spécifiques. Ça peut être un business qui est suscité par exemple par les saisons de pluie, par les saisons sèches ou alors par des saisons extrêmement festives comme les fêtes de fin d'année. Mais ne vous y trompez pas, les raisons religieuses sont sûrement loin d'expliquer la popularité des fêtes catholiques. Elles sont si populaires tout simplement parce que les industries telles que l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, l'industrie du transport, l'industrie de la décoration, etc. instrumentalise l'euphorie provoquée par les fêtes de fin d'année afin de faire tourner l'économie. Et si pour une fois, toi qui me regardais, tu arrêtais d'être consommateur? Et si pour une fois, tu devenais toi aussi un acteur de ce circuit économique saisonnier? Bienvenue à tout un chacun à cette nouvelle vidéo de Comment effrayer le gaming, l'émission qui traumatise ton découvert. Parce que oui, si en fin d'année prochaine, vous souhaitez faire des économies que vous pourrez potentiellement réinvestir dans une autre affaire ou alors dans l'agrandissement de votre affaire actuelle, dans ce cas, 2026 doit se préparer à partir de maintenant. Ici, nous explorons la possibilité de faire germer des idées d'affaires ou alors de faire grandir vos business en vous montrant de nouvelles perspectives, de nouvelles idées que vous aussi vous pouvez réimplanter dans vos affaires afin de vous démarquer de la concurrence. Le business que je vais aborder ici est si simple, connu de tous. Il s'agit de la décoration, particulièrement des sapins de Noël. Loin des idées reçues, les sapins peuvent prendre diverses formes et peuvent servir à autre chose qu'à vive le vent, autre chose qu'aux fêtes de Noël. On peut utiliser les sapins de Noël pour des fêtes d'anniversaire, pour des fêtes de mariage et bien d'autres. Il suffit juste de changer la forme, de changer les décorations. Si vous êtes comme mon voisin et que vous savez où vous procurer des sapins naturels, ou alors que vous soyez tout simplement dans la décoration ou bien dans la vente de sapins artificiels, dans ce cas, cette vidéo, elle est faite pour vous. Vous savez, les clients sont fatigués de nos sapins de Noël ordinaires et des décorations lambda qui vont avec. Les gens sont tout simplement fatigués. On a toujours les mêmes sapins de Noël, on a toujours les mêmes types de décorations. Tout est plat. À cet effet, je vous ai préparé une sélection de vidéos qui pourrait vous aider à mieux rentabiliser votre activité de sapin et ou de décoration. Puisqu'il s'agit d'une sélection de vidéos que j'ai préparées pour vous, je vais me rendre sur mon téléphone afin de mieux commenter les images que je m'apprête à vous présenter. Nous pouvons commencer avec le premier produit. C'est plus une étagère en vitre qu'un sapin de Noël en réalité, mais c'est quelque chose qui peut marcher, croyez-moi. Lorsque les fêtes de fin d'année s'approchent, les gens dépensent. Les gens font des folies qu'ils ne feraient pas en temps normal. Que ce soit en termes d'alimentation, en termes de vêtements, vous pouvez tirer profit de cette euphorie. Ça semble un peu être de la manipulation, mais c'est la réalité. Avec cette étagère, vous pouvez la prendre, la disposer dans un beau recoin de votre maison. Vous la posez, vous cherchez, je ne sais pas, des petits repas, des petits cakes que vous pouvez poser dessus. Toujours dans une ambiance de Noël. Choisissez toujours des mélodies qui sont stratégiques, qui sont relatives à l'ambiance de Noël. Quelque chose de féerique, quelque chose de mystérieux. C'est un produit, je vous l'assure, qui, bien marketé, passerait bien. Regardez comment la dame derrière a disposé les produits. Regardez l'angle, regardez la qualité de la vidéo. Il vous faudra aussi, si vous voulez apprendre à vous faire de l'argent, improviser en tant que monteur. On a, pour la plupart, personne d'entre nous n'avons appris ça à l'école, mais avec les situations économiques dans nos pays, nous devons nous improviser parfois monteur, décorateur, chanteur, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième produit est un arbre assez particulier. C'est un arbre de Noël, hein? Ne vous y trompez pas. Mais plutôt que de ressembler aux sapins traditionnels et conventionnels que nous avons, qui sont tout verts, avec des grandes feuilles, il est plutôt dévêtu de feuilles. C'est déjà quelque chose d'assez surprenant. Et à la place des feuilles, qu'est-ce qu'on a mis? Un ensemble de petites lumières. Vous avez l'impression que ce sont de toutes petites lucioles qui sont agrippées un peu partout sur les branches. C'est un sapin qui peut même servir de décoration tout au long de l'année pour la maison. Comment vous pouvez le marketer? Vous prenez votre maison dans le noir. Voilà, vous avez un joli texte pour dire regardez comment ma maison, par exemple, s'illumine dans la nuit avec ce magnifique sapin, par exemple. C'est pas à moi d'écrire les textes pour vous, mais je vous donne juste une idée comme ça. Et puis, vous allumez. Le sapin éclaire toute la zone. Je vous assure que l'ambiance féerique qui va émaner de votre maison avec un petit sapin comme celui-ci, ça n'a même pas besoin d'être chez vous, hein, ça peut être chez votre ami. Vous pouvez être dans un milieu où le setting n'est pas parfait. Vous pouvez aller chez un ami ou chez une amie, demander à filmer chez cette personne-là. Quand on commence, on n'a pas besoin de beaucoup. Il faut commencer avec très peu. Si vous avez des moyens, vous avez, je sais pas moi, une boutique déjà.
c'est parfait. Vous pouvez faire la même chose chez vous. Vous éteignez les ampoules et puis vous allumez. Vous essayez de bien monter. Vous choisissez toujours des mélodies stratégiques. Et ce type de sapin, vous les commandez. N'allez pas commander des produits en Chine à partir de novembre. Non, non, non. Le nouvel an chinois va plomber tous vos plans. Commencez à commander vers fin juillet, août, septembre, octobre. Ce sont les périodes. Octobre même, c'est un peu tard. Donc vraiment, fin juillet, là, août, septembre, vous expédiez ça par bateau. Vous laissez ça arriver. Vous récupérez votre marchandise. Et vous faites votre job. La livraison par bateau est beaucoup moins coûteuse, beaucoup moins onéreuse que la livraison par avion. Le troisième produit est assez intriguant. C'est aussi un sapin, mais c'est un sapin à étage. Il y a des feuilles tout autour, mais au milieu, vous avez l'impression que ce sont des plateaux. Vous pouvez y mettre des cadeaux. Ici, nous avons combien? 3 étages. 1, 2, 3, oui. Et au sommet, vous avez la tête du sapin, qui est une jolie petite touffe. Regardez un peu comment cette fille a marketé le produit. Elle a fait un tutoriel de comment elle disposait des cadeaux, ou ce qui semble être des cadeaux, parce que des choses comme ça, même parfois, sont des cartons vides. Hein. Vous pouvez prendre des cartons vides, même des vieux cartons de téléphone. Vous les emballez juste magnifiquement. Vous disposez ça là. Et puis vous allumez le sapin, c'est-à-dire vous montrez un avant de comment vous avez découvert le sapin et un après. Regardez-moi à quel point c'est beau. Regardez la féerie derrière la chose. Ça, c'est pas un sapin qu'on trouve partout. C'est pas du tout venant. Ce n'est pas quelque chose de lambda. Ce n'est pas quelque chose de trivial. Ce n'est pas quelque chose de populaire. C'est pas quelque chose de vulgaire. Absolument pas. Et ce qui est bien lorsque vous commandez dans des pays, des hyper manufactures sur jambes, comme la Chine, c'est que vous pouvez trouver pour toutes les bourses en fait. Mais moi particulièrement, je vous recommanderais de cibler les classes moyennes. Vous voyez, les personnes par exemple qui travaillent dans des ministères, les enseignants, les médecins, des gens de cet entourage-là, avec ce type de sapin. Je vous assure, c'est tellement beau, tellement c'est tout simplement magique. Ce qu'elle réussit à faire avec ce. Vous allez voir, voici une deuxième vidéo. Ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre la décoration, mais déjà allumée. En soirée, regardez comment elle markete son produit, c'est magnifique. Vous pouvez même acheter un de ces sapins-là à la maison et montrer comment vous l'avez décoré et créer un type de contenu juste autour du sapin, de l'échantillon de sapin que vous avez eu à mettre chez vous. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du marketing. On atteint des niveaux stratosphériques. Nous allons passer au troisième produit. C'est le troisième, c'est le quatrième, j'ai perdu le fil. Nous allons passer au produit suivant. C'est également un sapin, mon Dieu. On dirait un sapin tiré de la Reine des Neiges. Regardez-moi cette blancheur, regardez-moi cette pureté, regardez comment la personne marquette. Près d'un escalier, vous voyez, il y a même d'autres guirlandes à l'arrière qui servent par exemple à décorer les escaliers. Les personnes qui ont des hôtels, c'est magnifique pour les hôtels. Je dis magnifique. C'est un produit extraordinaire pour les hôtels. Je ne sais pas si vous voyez. Même vos amis bobola, si vous avez une famille d'amis bien foutus que vous connaissez, c'est un produit qu'ils vont s'arracher. C'est pas des types de sapins qu'on voit tous les jours. Pas du tout. On est habitué à nos vieux sapins là, conventionnels. Nos vieux sapins qui ne donnent plus envie là. Voici le sapin suivant. Elle les fait même encore mieux. Elle vous montre comment elle décore son sapin. Un avant-après. Et là, elle utilise quoi? À la place des guirlandes, elle utilise des fleurs. Toi qui es fleuriste, qui fait dans la décoration, tu peux acheter un sapin. Tu peux créer une thématique de décoration uniquement dessus. Tu peux créer une thématique florale basée uniquement sur les sapins. Tu décores plusieurs sapins avec des fleurs. Tu peux jouer sur les nuances de fleurs. Véritablement. C'est-à-dire que tu peux créer un ensemble de contenus rien que sur ce thème-là. Tu marketes juste ta compétence à être décoratrice, même lorsqu'il s'agit des sapins. Tu crées des contenus qui sont spécifiquement reliés au thème de fin d'année sur les sapins. Toi-même qui vends des sapins, tu peux t'inspirer de ce type de vidéos. Tu peux t'inspirer de ces vidéos-là. Vous offrez des sapins différents à vos clients. Une vision différente des célébrations de Noël, des célébrations de fin d'année. C'est un type de contenu qui marche. Celle-ci a fait un tutoriel. Imaginez-vous un sapin de Noël floral. C'est même une idée de décoration que vous pouvez explorer pour les mariages. Si vous êtes décoratrice pour les mariages, des fleurs sur un sapin de Noël. Si je me rappelle, je vous mettrai des vidéos ou alors les noms des comptes, de ces comptes-là, où vous pouvez aller et vous inspirer. Vous pouvez faire ça même avec un sapin naturel. C'est-à-dire que si vous êtes comme mon voisin et que vous avez des sapins naturels en face, parce que lui, il a des sapins naturels en face de chez lui, personne n'utilise les sapins, personne ne coupe. Et il n'arrive pas à exploiter ça. Tu as les sapins de Noël chez vous. Noël passe, tu chômes, tu es dans le game, tu es dans le foirage. C'est pas normal. Si vous avez aimé cette première sélection de vidéos, parce que j'en ferai d'autres, sinon la vidéo risquerait d'être longue, je continuerai à le faire. Mais s'il vous plaît, tout ce que je vous demande en retour, c'est de liker, de vous abonner. Pourquoi même pas de partager? Ça m'aide énormément dans mon travail. C'est très encourageant, très motivant pour moi, très stimulant. Je vous dis à la prochaine.